Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser des variables dans nos scripts. Alors première chose à noter, donc je fais une petite parenthèse, dans le script que nous avions fait précédemment, la première ligne signifie tout simplement que Unity fera attention à la manière dont vous codez, c'est-à-dire en quelque sorte, si vous avez cette ligne, vous devez coder de manière noble, c'est-à-dire de manière très propre, sans disons, petits trucs et astuces, sans cheat. Donc, après cette petite parenthèse, nous allons maintenant voir les variables. Donc au-dessus de la fonction start, je vais déclarer une première variable, c'est-à-dire créer donc un stockage pour stocker mes informations. Donc j'écris le mot var suivi du nom de la variable que je veux donner. Donc là je vais donner par exemple le nom prénom, par exemple. Et je vais dire que cette variable prénom est égale à du texte, puisqu'on a déjà vu qu'il s'agissait du texte quand on mettait entre guillemets, et ce texte va être, par exemple, je sais pas, Pierre. Je mets ensuite un point virgule à la fin, et donc j'ai déclaré ma première variable. Donc je vais expliquer de quoi il s'agit. Votre ordinateur est constitué de cases mémoire dans la mémoire, et imaginez que votre mémoire est une grande étagère avec plein de tiroirs, avec une grande armoire pardon, avec plein de tiroirs, et dans chaque tiroir, vous avez quelque chose, donc du contenu. Ce contenu peut être du texte, ça peut être des nombres, ça peut être, par exemple, je sais pas, encore un tiroir, c'est-à-dire à nouveau un tiroir dans un tiroir. Bon, c'est assez imagé, assez abstrait, mais on verra ça plus tard. Et donc, sur ce tiroir, vous avez une étiquette, et cette étiquette correspond au nom de la variable. Donc là, en l'occurrence, l'étiquette serait prénom, et le contenu serait Pierre pour notre variable. Donc, imaginez ça comme un espace de stockage, dont on pourra se servir par la suite. Donc là, j'ai créé une variable de type chaîne de caractères, puisque mon contenu est une chaîne de caractères. Normalement, pour coder dans les règles de l'art, je devrais le préciser à Unity. C'est-à-dire, après le nom de variable, mettre 2 points et dire qu'il s'agit d'une string. Puisque string, on l'a vu, veut dire chaîne de caractères en anglais. Donc là, j'ai déclaré une variable prénom de type chaîne de caractères qui contient la chaîne de caractères Pierre. Je pourrais aussi déclarer une variable âge qui, par exemple, ou je sais pas, taille par exemple, qui serait de type int, c'est-à-dire un nombre entier, qui ferait par exemple 2. Seulement, là j'ai déclaré un nombre entier, donc je ne peux pas mettre un nombre décimal. Or, la taille est considérée dans notre monde comme un nombre décimal. Donc pour mettre un nombre décimal, on écrit float en programmation. Donc je pourrais mettre à ce moment-là 1m80 par exemple. Notez que je mets un point à la place de la virgule dans le système français, puisque la programmation est basée sur le système anglo-saxon. Donc le point fait référence à la virgule, donc le nom du nombre décimal. Donc float permet de dire que la variable taille contient un nombre à virgule. Et le nombre à virgule de float, de taille, pardon, le contenu de taille est 1,80. J'aurais pu mettre aussi var âge de type entier. Et là, bien sûr, je n'ai pas le droit de mettre de nombre décimal puisque un entier n'est pas un nombre décimal. J'aurais pu marquer par exemple 18. Donc, on a stocké dans différentes variables du contenu, donc Pierre, 18, 1m80, et on a affecté ici des types, c'est-à-dire le type du contenu de la variable, et on a affecté des étiquettes, donc des noms, à nos variables. Et à chaque fois qu'on écrit une variable de la sorte, c'est-à-dire var prénom, etc., on déclare une variable. Donc ce terme est important en programmation, le fait de déclarer une variable. Donc on aurait pu aussi déclarer une variable de la sorte, c'est-à-dire var, je ne sais pas, par exemple musique, de type string, comme ceci. C'est-à-dire là, en l'occurrence,
on n'aurait pas précisé le contenu. Donc si je sauvegarde mon script, que je vais dans mon éditeur et que je relance mon code, il ne se passe rien, puisque il se passe juste ce que l'on avait fait dans la partie précédente, c'est-à-dire afficher hello world et je suis un deuxième print. Mais on ne se sert pas de nos variables. Pourtant, nos variables sont bien déclarées, c'est-à-dire qu'elles sont admises dans le code. Donc là, j'ai créé tout simplement une variable musique sans préciser le contenu de cette variable. Si je voulais préciser le contenu de cette variable, j'aurais pu accéder à ma variable comme ceci, musique est égal à rock par exemple. Si je sauvegarde, maintenant que je lance mon script, il ne se passe toujours rien, mais mon programme sait que musique vaut rock. Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est que dans l'éditeur, on peut directement accéder à nos variables. C'est-à-dire, si je clique sur GameObject, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de voir nos variables. Et elles possèdent donc des noms, les noms qui sont représentés ici à la gauche du script, du composant, et on a ensuite le contenu de la variable qui est précisé à droite. Donc notez que ici, musique n'est pas rempli, puisque il a été déclaré sans contenu. Donc le contenu a été pris après, mais ce que l'on voit dans le composant, c'est tout simplement lors de la déclaration que l'on observe donc la possibilité de modifier les valeurs. Donc ce que l'on va faire pour être plus précis, c'est maintenant, pour être plus clair quant à l'utilisation de l'éditeur, c'est que maintenant on va supprimer tout le contenu de variables, c'est-à-dire que pour l'instant on déclare uniquement nos variables. C'est-à-dire que l'ordinateur va stocker, va garder en mémoire des cases avec marqué prénom, âge, taille, musique, sans affecter de contenu à l'intérieur. Donc si je retourne dans mon script, que je le sauvegarde, que j'appuie sur play, voilà, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, parce que ça m'a sauvegardé mon contenu, mais je peux changer mon contenu. Par exemple ici, au lieu de mettre mon contenu prénom Pierre, je vais mettre Jean par exemple. Il s'agit bien d'une chaîne de caractères, notez-le, c'est très important, mais là les guillemets ne sont pas à mettre puisque on sait déjà que c'est une chaîne de caractères. L'âge, je pourrais mettre par exemple 25, la taille, je pourrais mettre 1m75 par exemple, et en musique, je pourrais mettre par exemple jazz. Donc là, on a rempli le contenu de variables directement via l'interface, sans passer par le code directement. Par exemple, si je lance mon programme saura que le contenu de mes variables, c'est ce que l'on a placé ici dans l'interface. Maintenant, si je décide ici, dans le code, de quand même remplir une valeur, par exemple marquer Pierre, et dans l'interface de laisser Jean, eh bien, il faut savoir que c'est la valeur qu'on a rentrée dans l'interface, c'est-à-dire Jean, qui prendra le dessus. Donc c'est la variable qui sera considérée dans le code. Donc, pour vous prouver tout ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va afficher nos variables. Donc, dans un nouveau print, je vais afficher le contenu d'une variable. Donc pour afficher le contenu d'une variable, on se sert uniquement du nom de la variable. Donc je vais faire prénom, et je vais, juste avant, dire vous êtes espace plus prénom. Donc je m'explique, je vais décider dans ma status bar ou dans ma console d'afficher la chaîne de caractères vous êtes, suivi d'un espace, et d'y rajouter le contenu de la variable prénom. Donc le plus, ça veut dire et d'y rajouter en quelque sorte, c'est ce que l'on appelle une concaténation en programmation. Je vais concaténer ensuite à nouveau une chaîne de caractères. Vous êtes âgé de espace, et là je vais concaténer mon âge. Donc ça veut dire que là ça va m'afficher vous êtes plus le contenu du prénom, c'est-à-dire pas Pierre, puisque je vous le rappelle que l'on a redéfini Pierre dans l'interface, c'est-à-dire Jean, plus vous êtes âgé de et mon âge, qui se trouve pas déclaré, on n'a pas déclaré de contenu dans l'éditeur, mais on l'a déclaré ici, c'est-à-dire 25. Donc si je sauvegarde et que je lance mon code, vous êtes Jean et vous êtes âgé de 25.
c'est la dernière ligne que l'on a affichée. Notez qu'on a toujours les deux autres lignes qui sont apparues ici dans la console, bien sûr. Donc, vous comprenez peut-être maintenant l'intérêt des variables, c'est de pouvoir stocker des informations. Donc on aurait très bien pu, donc là je vais supprimer mon code et je vais vous refaire un exemple avec d'autres variables. On aurait très bien pu faire une variable score de type entier, on la déclarera dans l'interface. Une variable, par exemple, personnage de type string, Jean, sauvegarder, aller dans l'éditeur, j'ai oublié un S majuscule pour string, puisque le type string s'écrit avec un S majuscule, donc je re-sauvegarde. Donc là je fais play, il ne se passe rien puisqu'on n'a rien décidé d'afficher, et en plus on n'a pas de contenu dans nos variables. Donc si par exemple là je fais print le score de plus personnage plus vos plus score, et bien là ça va juste m'afficher le score de Jean, puisque Jean l'a déclaré directement dans le code, mais ça va pas m'afficher le score, puisque le score, il n'y a aucun contenu dans le score. Donc là, si je sauvegarde et que j'appuie sur play, ça va bien me marquer le score de Jean vaut 0. Alors pourquoi 0 ? Parce que 0, c'est la valeur par défaut quand une variable n'est pas déclarée, de type nombre, du moins. Donc là, je vais retourner dans mon GameObject et je vais dire que le score, il vaut 500. Je sauvegarde, j'appuie sur play, et là, le score de Jean vaut 500. Maintenant, si je retourne dans mon GameObject, pendant que je suis dans le jeu, c'est-à-dire que le bouton play est enfoncé, et que je modifie cette valeur, vous remarquez que là, la valeur vaut 554, mais si je stoppe le jeu, la valeur revient à 500. Donc, n'essayez pas de modifier des variables pendant l'exécution du script. C'est une possibilité qu'offre Unity qui est bien pratique dans certains cas, mais disons qu'il vaut mieux éviter de le faire. Donc, on a vu comment utiliser des variables, disons les variables de base, alors c'est-à-dire les entiers, les chaînes de caractères, ainsi que les floats. Les floats, je vous le rappelle, sont des nombres à virgule. Maintenant, on va voir une autre variable, c'est un autre type de variable, c'est booléenne. Donc là, je vais dire, par exemple, une variable est armée. Alors, notez que quand on écrit un nom de variable, on n'a pas le droit de mettre des accents, on n'a pas le droit de mettre des caractères spéciaux, à part le underscore. Le underscore, c'est le seul caractère que l'on a le droit de mettre dans un nom de variable. Donc, est armé est de type booléenne. Donc, par exemple, dans un jeu, ça pourrait être assez intéressant. Donc, booléenne avec un P minuscule est égal à true. Donc, je vais m'expliquer. Le type booléen, c'est un type qui peut posséder comme contenu soit vrai, soit faux. C'est-à-dire, là, la variable est armée, je lui ai mis true. True en anglais veut dire vrai, et false en anglais veut dire faux. Donc là, la variable est armée égale true, ça veut dire que la variable est armée vaut vrai. Donc, on va rajouter ici est armé et il est armé. Alors armé, on peut mettre des accents ici, est égal à plus et armé. Et vous voyez qu'ici l'éditeur de code nous affiche directement la variable. Donc si je sauvegarde, j'appuie sur play, vous voyez le score de Jean vaut 500 et il est armé égale true, ça veut dire que la variable est armée vaut vrai. Donc, si j'avais marqué boolean égale false ici, comme ceci, je sauvegarde mon script, je relance, ça compile, c'est-à-dire que ça exécute le script. Là, ça me met est armé égale à true, ce qui n'est pas vrai. J'ai pas dû bien sauvegarder mon script. Alors, il faut aller maintenant voir dans l'éditeur. Vous voyez qu'en fait, les variables booléennes dans l'éditeur sont tout simplement une case à cocher. Si on décoche la case, c'est false. Si on coche la case, c'est true. Là, je décoche la case. J'appuie sur play. Et
la variable éternelle est égale à false. Alors je vais expliquer une dernière notion qui est très importante. Si vous voulez déclarer vos variables uniquement dans le code et pas qu'elles apparaissent dans l'éditeur, vous mettez tout simplement private devant, ce qui veut dire que la variable est privée. Donc là, si j'appuie sur play, ça me fait la même chose, puisque la variable est toujours déclarée, mais dans le GameObject, vous voyez que la variable n'apparaît pas dans l'éditeur du fait du mot private. Donc privé, c'est-à-dire qu'elle est privée, elle est uniquement dans le code, elle ne dépasse pas le code, elle ne va pas dans l'interface. Donc voilà pour les bases sur les variables. Vous l'aurez compris, les variables permettent de stocker plein de choses. Alors dans un jeu, ça pourrait être par exemple le score, ça pourrait être la vitesse du personnage, ça pourrait être la distance d'un personnage avec un autre, ça pourrait être le nombre d'ennemis, ça pourrait être plein de choses dans un jeu, une variable. Donc là, on a vu les variables principales. On a vu quelques exemples à propos de ces variables, comment elles peuvent être accessibles depuis l'éditeur. J'espère que vous avez compris cette notion qui est une notion fondamentale, je dirais c'est la notion la plus importante en programmation, puisque tout tourne autour des variables, même si on ne le voit pas tout le temps. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!